Bismillah. Peter le vit à son tour et exhala un « Oh » consterné. Bob, qui venait d'arrêter le magnétophone, leva la tête et sursauta. Hannibal, immobile et muet, passa vivement en revue différentes explications à fournir à Bentley. Malheureusement, il n'en trouva aucune de valable. « Nous allions partir », se contenta-t-il de dire piteusement. L'homme à la moustache de phoque ne brancha pas. Il bloquait la porte. « Vous disposiez, vous, à sortir de la même manière que vous êtes entré ?» demanda-t-il. Sa voix était chargée de colère. « Vous êtes passé par la fenêtre, n'est-ce pas ?» Bentley ne ressemblait plus du tout à l'inoffensif homme à tout faire, engagé par Doris. Hannibal comprit que ses camarades et lui étaient pris au piège. Bentley ne les laisserait pas aisément sortir. Comment l'obliger à leur livrer passage? Hannibal réfléchit à toute allure, puis à haute voix. « Bob, appela-t-il, donne-moi cet enregistrement. » Bob ôta la bande sonore d'un geste prompt et l'attendit à Hannibal. « Ceci m'appartient, » s'écria Bentley furieux. Hannibal brandit l'enregistrement au-dessus de sa tête. « Dites-nous un peu, Bentley, comment vous vous y êtes pris pour enregistrer cette bande? Aviez-vous caché le magnétophone dans le patio, le soir où Mademoiselle Osborne a reçu ses invités ?» Bentley se décida à bouger. Il pénétra dans la pièce où les ombres du crépuscule s'installaient et saisit le poignet d'Hannibal. Celui-ci cria alors à ses camarades de toute la force de ses poumons. « Vite, filez vous autres !» Peter et Bob ne se le firent pas dire deux fois. Ils franchirent d'un bond la porte ouverte, alors Hannibal lâcha brusquement la bobine qu'il tenait en tout, faisant un croc en jambe à Bentley. Le moustachu, perdant l'équilibre, se mit à jurer. La bobine roula sur le plancher. Sans plus s'en soucier, Hannibal courut vers la porte. Comme il allait l'atteindre, Bentley le rattrapa par sa chemise. Le jeune garçon réussit à se libérer et plongea vers l'escalier. Son adversaire n'essayait pas de le rejoindre. Debout sur le seuil, il se contentait de suivre des yeux la retraite précipitée des détectives. Ceux-ci sautèrent sur leur vélo et s'éloignèrent à grand corps de pédale. Ce ne fut qu'à bonne distance du théâtre de leurs exploits que les trois amis s'arrêtèrent pour reprendre haleine et discuter des événements. « Dis donc, Babal, demanda Peter, qui doit se sentir le plus gêné. Bentley ou nous? Ensemble, s'il porte plainte, nous n'aurons qu'à parler de l'enregistrement du classeur. La bobine et les fiches peuvent aisément être détruites, répondit Hannibal, et nous sommes bel et bien coupables d'avoir pénétré dans un appartement privé. Par ailleurs, Bentley nous a vus avec Doris. Il sait très bien où nous prendre s'il le désire. Que faire? Soupira Bob. Rien sinon retourner tranquillement au paradis de la brocante, faire notre rapport à notre cliente et attendre. Il est fort possible que nous ne soyons pas inquiétés. Nous savons que Bentley s'est lui-même introduit chez les Jamieson sans y être autorisé, afin d'enregistrer ce que Falsell et les autres ont dit ce soir-là. Nous savons également qu'il s'est procuré un relevé du compte en banque de Mademoiselle Osborne. Ne serait-ce pas embarrassant pour lui s'il devait expliquer la raison pour laquelle il a enquêté sur son état de fortune? Chantage? Risqua Peter. C'est possible, admit Hannibal. Ah non, retournons au quartier général et appelons Doris. Elle aurait pu nous dire que Bentley serait chez lui ce soir, bougonna Peter avec rancune. Elle ignorait peut-être, riposta Hannibal. Au quartier général, le téléphone sonnait lorsque les trois garçons se faufilèrent par la trappe, ouvrant dans la caravane. Doris était au bout du fil. « Allô les copains, je suis désolé, commença-t-elle. Hannibal se hâta de brancher le téléphone sur un amplificateur de son invention, afin que ses camarades puissent entendre aussi bien que lui les paroles de son correspondant. « Bentley nous a pincés, déclara sèchement le détective en chef en coupant court aux excuses de Doris. « Je suis désolé, répéta-t-elle. J'ai essayé de vous prévenir. Vous étiez déjà parti. Bentley a prétendu avoir oublié chez lui quelque chose dont il avait besoin. Je ne pouvais l'obliger à rester à la maison après son service, n'est-ce pas? Tu aurais dû essayer en tout cas, dit Hannibal. J'ai failli perdre ma meilleure chemise. De plus, Bentley sait maintenant que nous l'espionnons. Enfin, je crois que désormais tu devras te passer des services de ton homme à tout faire. Tu ne penses pas qu'il revienne? Hannibal marqua une hésitation. Peut-être sera-t-il assez effronté pour reparaître, mais nous avons pénétré dans son appartement et découvert suffisamment de choses pour le soupçonner de faire chanter ta tante Pat. Il a pris des renseignements sur sa fortune. Il est certain aussi que c'est bien Bentley qui se cachait dans l'écurie de Sterling le soir où Falsell et les autres se sont réunis dans votre salon. Il a enregistré tout ce qui a été dit au cours de cette soirée.
Ça n'a pas de sens, s'écria Doris. Personne ne pourrait faire chanter ma tante Pat, elle est blanche comme neige. Si elle est si innocente que cela, pourquoi l'accident de Margaret Compton la bouleverse-t-il à ce point? Doris ne répondit pas. Au fait, reprit Hannibal, où se trouve mademoiselle Osborne en ce moment? Là-haut, elle pleure. Et Hugo Falsell? Dans la bibliothèque à faire je ne sais quoi. As-tu entendu de nouveau le fredonnement du serpent? Non, la maison est aussi silencieuse qu'un tombeau et à peu près aussi gaie. Eh bien, lança Peter dans l'appareil, garde les yeux ouverts et ne manque pas de nous prévenir si Bentley revient. Mais Bentley ne reparut pas. Doris téléphona à Hannibal le lendemain à la première heure pour le lui apprendre. L'homme de peine n'avait pas donné signe de vie. Un peu plus tard, ce même jour, Hannibal et Bob se rendirent à Santa Monica. La fenêtre de l'appartement en dessus du garage était fermée. L'endroit lui-même semblait inhabité. Hannibal, comme la veille, alla sonner à la grande maison. Cette fois, une femme lui ouvrit. Le détective en chef, qui se faisait passer pour un commis épicier, s'entendit déclarer que l'appartement au-dessus du garage était bien vide. Il n'avait plus qu'à remporter sa commande. Son client avait déménagé dans la matinée et était parti sans laisser d'adresse. « Pouvez-vous me dire à quelle entreprise de déménagement il s'est adressé ?» s'enquit Hannibal. « Il a une note impayée chez nous et mon patron désirera certainement retrouver sa trace. »« Il s'est déménagé tout seul ?» dit la femme. « Je l'ai vu arriver avec une voiture et une petite remorque. Cela lui a suffi pour tout emporter. » Hannibal remercia son informatrice et alla rejoindre Bob. « Je crois que nous n'entendrons plus parler de Bentley, du moins pour le moment, dit-il à son camarade, et je n'arrive pas à déterminer si nous devons le déplorer ou nous en réjouir.